Coucou, moi c'est Maya et je suis la reine-mère de la ruche. Voilà, Maya, Shuga Maya, Mariama, comme vous voulez. Alors, moi j'ai fait une école d'art graphique. J'ai commencé par une école d'art graphique, puis j'ai été à la fac. Ça n'a pas été super. Et j'ai fait des études par correspondance. J'ai fait plein de choses. De webmaster, de nutritionniste, bref. Et au final, j'ai rien terminé et je suis passée au tatouage. Alors, en fait, j'ai un ami qui était très tatoué, qui me disait toujours tatou, vu que je suis une machine, je dessine tout le temps. Il m'a conseillé de devenir tatoueuse, mais c'était pas du tout mon univers. Je connaissais pas. J'avais limite même des a priori dessus. Je voulais me faire un papillon, voilà ce que je voulais. Voilà. J'étais pas très tatouage. Et je l'ai vu se faire tatouer et j'ai eu ma révélation parce que ça a l'air super facile quand tu vois quelqu'un se faire tatouer. Et voilà, je tombe amoureuse du tatouage. Est-ce compliqué d'être une femme dans ce milieu? Oui. Non, c'est difficile parce qu'on a toujours à prouver qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu et que c'est un monde d'hommes. Il y a la compétition, la jalousie. C'est dur d'être jeune plus que d'être une femme, je pense. De la discipline, du travail. Pour réussir de toute façon et évoluer, il faut travailler. Il n'y a rien avec ça. Le travail, la persévérance. Voilà. Et surtout, je pense, la passion. Parce que sans passion, un travail horrible. Non. Pourquoi le nom La Ruche? Parce que je suis une abeille. Parce que je suis Maya. Et Maya, c'est la reine des abeilles. Donc je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une petite ruche, voilà, pour faire travailler mes abeilles. La ruche, c'est un concept en fait. J'ai vraiment envie d'arriver à... Je sais pas comment expliquer ça, mais... À la base, je suis rentrée dans le tatouage vraiment par amour de l'art et du dessin. Pas du tout par amour de ce monde, que j'aime beaucoup maintenant bien sûr, mais je suis rentrée dedans par hasard et j'ai envie de garder cette ligne directive en fait qui est l'art. C'est ce qui rassemble tout le monde ici. En fait, voilà, on fait des expositions, donc du tatouage, du piercing, mais des expositions en tout genre. Voilà, j'ai pas envie de... Pour moi, le tatouage, c'est un art à part entière et rester enfermé dans ce moule, ça me dérange, quoi. Voilà, donc la ruche, c'est vraiment un espace d'expression, un espace créatif et des petites abeilles artistiques. Bah déjà, c'est quand même un investissement conséquent. On a envie d'avoir un salon un peu plus. Et c'est la France, enfin, la difficulté c'est les Français, c'est l'administration, et c'est la paperasse, et les ci, et les ça, et les normes, et les machins. Et il y a beaucoup de choses à gérer pour une personne, mais après quand on veut se donner les moyens et on réussit. Mais non, c'est pas si facile que ça. Je pense que n'importe quel business en soi, mais alors un salon de tatouage, il y a tellement de choses à respecter, etc. C'est pas forcément évident. Non, dans 10 ans, je me vois, je vais pas dévoiler tous mes secrets quand même, parce que j'ai beaucoup de projets que je ne saurais pas. Mais dans 10 ans, je me vois loin. J'espère que je serai plus en France. J'aurai fait le tour du monde et que voilà, j'aurai mon île et une ruche à l'autre bout du monde, une vraie ruche géante. Non, dans 10 ans, je me vois former mon fils au tatouage. Je me vois avoir, j'espère, 2 ou 3 autres salons.
Je me vois tatouée comme, comme José Lopez. Voilà. Je me souhaite beaucoup de choses comme ça. Voilà, mais j'espère surtout que j'aimerais toujours autant que ce que je fais dans 10 ans. Voilà. Que peut-on te souhaiter? Du miel, plein de miel dégoulinant. Voilà, du miel, du miel, du miel. Voilà, pour mes abeilles et moi. Oh, merci.